Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, j'ai le goût de faire la suite de ma vidéo que j'ai postée ce matin, moment de qualité, je pense que ça s'appelait de même. En tout cas, bref, parce que je me suis aperçu que j'ai pas tout dit, hein, puis ça me tentait de rajouter du positivisme. Tu sais, j'ai comme pensé à deux affaires, je me disais, oui, j'ai pas mentionné ça. Pourquoi que ce moment-là a été de qualité, particulièrement ces temps-ci pour moi? J'ai nommé plein de raisons. Vous irez voir la vidéo avant si ça vous tente. Mais voici, je vais... Écoute, malgré que j'ai sous-entendu la raison qui s'en vient dans ma vidéo, je pense que je vais juste aller droit au but pour le dire. C'est, premièrement, écoute, la qualité des joueurs veut dire j'avais vraiment une table de bons joueurs. C'est sûr que ça facilite la job, ça m'enlève un poids des épaules et ça fait en sorte que le moment est agréable. Tout le monde est là pour contribuer à la réussite de ça. T'sais, c'est pas juste au meneur de jeu d'amener les trucs, c'est aux joueurs de le faire. L'avoir streamé, vous auriez été témoin de ça. T'sais, dans le fond, ça aurait été un exemple, comme qu'il y en a plein sur Internet, mais ça en était un où est-ce que je voyais vraiment que l'échange était d'égal à égal, ça je l'avais mentionné. Mais les joueurs que j'avais, ils étaient bons. Regarde, c'est pas compliqué, ils étaient bons. Point à la ligne. Veut dire, il avait envie que ça se semble à Stargate. T'sais, dans le fond, je les remercie, Stéphanie, Patrick, Dave, Pierre, Marc, pour qu'à 5 joueurs en ligne, ça passe comme du beurre et que ça soit le fun, c'est parce que les joueurs étaient bons. Puis j'ai eu des moments, il y a eu du roleplay en masse, du bon roleplay, du roleplay qui fitait, là, puis c'est ça, des échanges entre les personnages. J'ouvrais la porte pour laisser passer leurs idées, tout ça. Les idées rentraient, chacun était à sa place, voilà. Moi, je pense que ça fait en sorte que le moment a été agréable et ça a enlevé un énorme poids de mes épaules. On était d'égal à égal, puis ça roulait. Fait que ça, déjà, je pense que je pourrais quasiment dire que c'est malgré toutes les autres affaires que j'ai nommées, déjà, si les joueurs donnent du sien, si on veut, là, chaque joueur individuellement donne du sien, ça paraît énormément. Vraiment, ça, je peux pas... je pense que je passerai pas à côté. Donc, c'était vraiment agréable à cause de ça. Et l'autre point que je me suis aperçu que je n'avais pas nommé, puis je pense qu'on dirait que ces temps-ci, peut-être, ça a sa place, c'est le fait que Stargate, c'est de la science-fiction. OK? Et que ces temps-ci, du fantasy, j'en fais et j'en refais. J'ai des games de Donjon 5, j'ai des games de Chroniques oubliées, je fais des fois du Hero Kids, puis je fais du défi fantastique par-dessus ça. Du fantasy, là, je veux dire, je m'en rentre des cuillerées dans la bouche plusieurs fois par semaine. Ben, c'est le fun, on aime ça le fantasy. C'est un style qui, en fait, permet beaucoup de choses. Mais à un moment donné, on dirait que de faire de quoi comme plus science-fiction, ben, ça change le mal de place, t'sais. Les défis sont comme différents. C'est ça, les défis, les enjeux, les défis sont différents. Tu peux te permettre des affaires en science-fiction que tu peux pas dans fantasy, aussi drôle que ça puisse paraître. Ou du moins, ça sera pas présenté pareil. Parce que, surtout Stargate, OK? Moi, j'ai dans les deux games, il y a un petit élément fantastique. Mais le petit élément fantastique, il faut toujours qu'il soit raccroché à de la science. Il faut que scientifiquement, il y ait une preuve. OK, on n'est pas des scientifiques qui connaissent notre affaire, mais on peut comme le faker un peu. Dire qu'à travers la science, on a compris ce qui se passait. Puis que c'est ça. Puis on dirait que c'est ça, ça change l'enjeu, ça change le mal de place. J'ai comme mis en place une race un peu extraterrestre qui sont télépathes. Fait que la télépathie, ben, c'est comme c'est pas magique là, dans le cas ici, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont capables de faire puis qu'ils produisent avec leur esprit des ondes. Puis à cause de ça, ben c'est ça, à un moment donné, peut-être la clé du succès de la séance d'hier, c'était le fait que les joueurs, avec leurs personnages, ont voulu comprendre ces ondes-là. D'emblée, on comprenait qu'il y avait l'équipement qu'il fallait pour essayer de mesurer ça. Puis, tu sais, pour faire en sorte qu'ils prennent l'échantillon, là. En tout cas, je veux pas te faire le résumé de toute la game, mais en tout cas, c'est devenu un petit moment de jeu intense dans lequel
un des personnages joueurs, c'est comme un peu sacrifié pour l'expérience face à un des extraterrestres, si on peut l'appeler de même, qui lui aussi se prêtait au jeu, puis ensemble, ils ont voulu, tu sais, dire, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Puis, c'est ça, tu sais, le personnage joueur s'en est relativement bien sorti. L'extraterrestre, lui, il est tombé KO pour le restant de la game, mais c'était peut-être un désavantage pour les personnages parce que il leur servait de guide. Fait qu'ils ont comme perdu leur guide un peu pour le restant de la game. Donc, mais reste que, tu sais, ça a permis de mettre en place des choses, de dire, OK, parce que ça marche de même, on est capable de peut-être patenter une machine qui va faire ça, tu sais. Puis moi, je trouve que ça, c'est des éléments que tu vois pas dans le fantasy. Puis moi, sérieux, ça changeait le mal de place. Fait qu'on dirait que ça a pu contribuer, en tout cas dans mon cas, à créer un moment agréable, un moment de qualité. Voilà. Je voulais rajouter ça, tu vois, c'est 5 minutes qui manquaient à ma vidéo de matin. Donc, c'est fait. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.